Bonjour, vous écoutez Débat d'idées, la jeunesse de Fredericton s'exprime. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! OK, moi je m'appelle Nora. Je m'appelle Pénélope. Et moi, je m'appelle Ariane. Et la question du jour est comment trouves-tu l'équilibre entre le temps passé devant un écran et les autres activités de ta vie? Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs manières où tu peux trouver l'équilibre entre le temps passé sur l'écran et tes activités quotidiennes. Alors, premièrement, il faut toujours connaître tes priorités. Alors, qu'est-ce que tu penses est important pour toi, comme la famille, les sports, etc. Et si que les écrans te distraient de tout ce qui est important pour toi, tu sais qu'il y a un problème que tu as besoin changer. Alors, je crois qu'un grand problème, ça serait le temps passé sur l'écran au lieu de faire des choses pour toi-même qui, fait ta vie plus... Moi, je dois admettre, un de mes plus gros problèmes, c'est vraiment mon temps passé sur mon téléphone. Parce que ça m'a déjà arrivé que c'était 12 heures et je sais vraiment pas faire. Mais et une des raisons, je crois que c'est rendu au point que j'ai plus de passe-temps qui sont pas sur des électroniques. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, j'écris sur mon laptop. En écoutant de la musique sur mon téléphone, j'utilise mon téléphone pour écouter des vidéos, écouter des affaires comme Disney Plus ou Netflix. Moi, c'est définitivement un de mes plus gros problèmes, ça. Yeah, je pense que le développement des électroniques ont aussi fait que ils ont développé plusieurs choses pour avoir des interactions différentes ou juste n'importe quoi qui est relié aux électroniques comme ça fait penser que si un téléphone, tu pourrais seulement appeler ou envoyer des messages, que juste le moins de fonctions possible, c'est sûr qu'on passerait énormément moins de temps dessus. Donc, quand ils ont rajouté, ils rajoutent des jeux, ils rajoutent la musique, comme tu as dit, ou n'importe quel site web qui pourrait devenir un passe-temps, c'est sûr que ça va plus nous apporter à faire, à être sur les écrans. Yeah. Mais je pense que même si tu es sur ton écran beaucoup, il y a quand même beaucoup de manières à réduire le temps. À cause que maintenant, même dans les réglages, tu peux mettre un temps d'écran. Ça n'a même pas besoin d'être un grand changement. Tu peux commencer avec des petites limites et après, quand le temps se passe, tu vas juste apprendre à pas relier sur ton cellulaire tu vas pas dépendre sur ça. Ouais, moi, je crois que l'affaire la plus difficile, c'est vraiment aller sur ton settings et juste vraiment mettre des temps limites pour certaines affaires. Moi, ça fait un petit bout que j'essaie de me dire OK, je vais être moins sur mon téléphone, je vais aller moins sur YouTube. Des fois, je me dis OK, je vais arriver à la maison, je vais travailler et si ça marche pas, je vais littéralement delete les YouTube de mon téléphone temporairement juste tant que j'ai fini. Et là, je vais redownloader. Je réussis jamais à faire ça. Donc, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que je sais pas, mais durant l'été, à un moment donné, j'ai mis une limite de 1 heure sur toutes mes applications. Puis je remarque, je suis oh, well, j'atteins encore la limite. Fait que dans le fond, dans ta tête, c'est OK, mais ça fait pas tant que ça, mais ça fait quand même 1 heure. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais je veux réduire mon temps overall sur mon téléphone. Fait que là, j'ai mis des limites de 15 minutes sur presque toutes mes applications. Fait que ça faisait que même en tant que tel, même combiné ensemble, je veux dire, ça faisait quand même assez de temps, tu sais. Donc, oui, il y a des façons que tu peux enlever du temps sur certaines applications ou juste, il y a le fait de moins d'être sur les réseaux sociaux, moins d'être là-dessus, il y a le fait de juste moins passer de temps sur les écrans overall. Fait que moi, j'ai essayé de faire ça. L'affaire de cool, c'est que tu peux mettre des limites de temps, mais tu peux aussi mettre des temps d'arrêt. Fait que c'est imagine entre 8h30 le soir à 7h du matin, toutes tes applications sont bloquées. Ou quelque chose, whatever. Mais ça aide parce que tu vois, comme que je parlais tantôt, il y aura moins d'accessibilité à des applications qui pourraient te distraire. Fait qu'imagine, si j'ouvre mon téléphone, puis il y a juste les applications absolument nécessaires qui sont ouvertes, comme téléphone,
je sais pas, comme message ou whatever, ben, je voudrais moins aller sur mon téléphone parce que c'est même pas qu'est-ce que je vais chercher pour, right? Oui, comme même comme des petits changements, c'est très bon. Alors, quand même, s'il y a comme des notifications qui, tu peux comme juste éliminer cet aspect. Tu peux aussi juste comme essayer de t'éloigner de ton téléphone. Je comprends que c'est vraiment dur pour les gens qui sont comme vraiment sur leur téléphone. Mais même comme scheduler comme des activités que tu aimes, comme le sport, juste des activités avec des amis, ça peut juste comme te faire oublier que tu veux toujours être sur ton cellulaire. Voilà. Je dois dire, moi, je suis quand même quelqu'un qui a eu mon premier téléphone comme relativement jeune. Et quand je dis téléphone, je veux pas dire comme avec le numéro de téléphone réel même, comme j'avais pas ça, mais c'était le vieux téléphone à mon père, je crois. Puis je crois que j'ai eu comme en la 4e, 3e année. J'avais pas beaucoup de choses parce que comme aucune de mes amis avait des téléphones, donc je pouvais pas vraiment l'utiliser pour communiquer. J'avais peut-être juste comme Netflix et comme Temple Run parce que c'était comme un jeu que je jouais souvent back then. Mais à part ça, j'avais comme rien dessus, so je jouais pas beaucoup dessus. Mais c'était quand même... Puis les seules règles que mes parents ont vraiment, comme par rapport au téléphone, c'est pas de téléphone à la table, comme quand on soupe, puis rien de même parce que c'est comme le temps désigné en famille. Et pas de téléphone dans ma chambre quand je vais me coucher, parce qu'ils veulent pas que ça me distrait. Mais à part de ça, ils sont pas vraiment stricts. Donc, ça peut être un petit peu à cause de ça que je vois beaucoup sur mon téléphone. Mais ouais. Je trouve que comme pas de téléphone à la table, comme c'est quelque chose comme de sain, puis c'est comme vraiment bien. Puis honnêtement, ça m'étonne le deuxième point que tu as sorti, que c'était de pas de téléphone dans ta chambre quand tu vas te coucher. Moi, je trouve que ce serait intelligent parce que honnêtement, je pense que c'est là que le monde, comme honnêtement, moi, ça, le temps, comme à la fin de la journée, je vais checker, j'ai-tu des messages comme que je vais répondre avant demain ou whatever. Puis des fois, ça va comme tourner une distraction, puis au lieu de 2 minutes, ça va être comme 31 heures. Là. So, ça serait intelligent. Yeah, non, je suis d'accord. Alors, comme même si ton téléphone est dehors de ta chambre, comme c'est un problème pour beaucoup de gens à être sur leur téléphone comme plus durant la nuit et après comme ils sont sur leur téléphone comme presque toute la nuit, ce qui est comme un très gros problème à cause que même ça peut causer comme d'autres problèmes, si tu sais ce que je veux dire, comme l'anxiété, la fatigue et juste plein d'autres problèmes que tu aimerais pas avoir. Je crois qu'un autre des plus grands problèmes que moi j'ai vraiment avec les écrans, ça serait comme la procrastination. Parce que moi, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup et je crois qu'il y a quand même assez de raisons, mais je crois que comme la plus grande, ça serait définitivement les écrans. Parce que quand je commence à regarder des vidéos, puis tout ça, c'est comme la manière que YouTube est faite, c'est basically juste pour comme, te faire continuer à vouloir watcher des affaires. Et ça fait que je ne veux jamais me lever pour aller faire mon travail. Yeah. Oh, on a Nour qui a une question pour nous. Allô, donc, je vais juste retourner un peu. Comme Ariane avait dit, elle a eu son premier téléphone un peu jeune. Quand est-ce que vous avez reçu votre premier électronique, est-ce que vous pensez que c'est un bon âge et quel âge recommandez-vous pour avoir vos premiers électroniques? Donc, moi, j'aimerais parler du fait que j'ai eu mon premier téléphone, relativement tard. Je dirais pas que c'est tant tard, mais comparativement à qu'est-ce que, comme, aux autres personnes autour de moi, c'était assez tard. Donc, j'ai eu mon premier téléphone, je pense que c'était comme... En fait, c'était une nécessité parce que j'allais à une compétition élevée, que comme j'étais loin de mes parents, loin de ma famille, puis pour avoir un lien de communication, comme c'était comme kind of une obligation. Fait que j'ai eu autour de la 8e année, puis c'était un point où est-ce que c'est comme si que comme j'étais la seule dans comme toute ma grade qui avait pas de téléphone ou quelque chose. Puis c'est sûr que quand on parle de comme un équilibre entre la vie quotidienne puis les écrans, comme moi je le remarquais que comme toutes mes amies des fois on hang out ensemble ou whatever, puis là eux autres sortaient leur téléphone puis j'étais comme guys, c'est que comme moi je l'ai pas. Fait que c'est sûr que ça a quand même comme affecté parce que ça veut pas dire que je passais pas de temps sur les écrans parce que je passais comme quand même du temps sur les écrans, mais je pense que
comme mes parents étaient pas fous de comme repousser le plus longtemps possible avant d'avoir un téléphone parce que ça fait que comme ça a l'air que comme ben, ma mémoire était meilleure puis je sais ça fait de même pour qui sont comme des choses qui arrivent quand t'es moins sur les écrans. Mais c'est sûr, comme quand on pense des impacts sur comme vie sociale ou whatever, c'est sûr que c'était comme un peu moins le fun parce que, imagine, je faisais des sports, il y avait tout le temps comme des group chats pour les équipes ou whatever, mais j'étais jamais comme impliquée là-dedans parce que j'avais juste comme pas accès. Ouais. Je pense que... Quel âge que t'avais eu ton téléphone? J'avais comme 13 ans, comme, yeah. Yeah, je pense que ça serait comme quand même un bon âge à cause que quand même, oui, c'est une nécessité comme lorsque tu as besoin d'appeler des gens, comme si c'est une urgence, etc. Par moi-même, moi, j'ai eu mon téléphone quand même plus jeune, comme Ariane. Alors, j'ai eu comme le vieux téléphone de ma mère, je crois. Déjà, j'étais entourée avec, je me rappelle pas vraiment quel âge que j'avais eu mon téléphone, mais j'étais beaucoup entourée par des gens comme mes voisines, mes amis. Ils avaient déjà comme des téléphones, même comme jeunes comme ça. Et ils avaient tous des réseaux sociaux. Alors, comme ça, j'avais des réseaux sociaux et c'était comme quand même pas la meilleure chose à avoir en tant que jeune à cause que comme quand t'es jeune, tu penses pas vraiment. Alors, comme tu veux juste comme mettre des choses sur l'Internet et ça pourrait comme rester là pour toujours et tu te rends pas compte. Alors, je pense que c'est vraiment une bonne idée que tu as un téléphone plus tard, comme pas trop tard, comme je pense que 13 ans, comme ça le début du secondaire, c'est comme assez utile. Je pense pas que des jeunes devraient avoir des électroniques à cause que même les jeunes de nos jours sont tous comme très impliqués dans les électroniques déjà. Comme il y a des filles sur mon autobus qui sont dans première année et c'est déjà comme plein d'affaires inappropriées. Ouais. C'est un problème dans mon autobus aussi. Mais, moi pour les téléphones, d'un bord, je crois que je dirais probablement que le meilleur temps pour donner un téléphone serait comme entre la 8 et la 6e année. Parce que moi, je l'ai eu quand même assez jeune et je dois admettre que c'était pas la pire affaire parce que mes parents voulaient pas vraiment que j'ai des réseaux sociaux. J'ai pas vraiment pensé ça avant, mais c'est vrai. Aussi parce que une autre raison que je crois pas que les plus jeunes devraient avoir des téléphones, c'est à cause, je dois admettre, moi, je crois que j'ai 2 téléphones dans le temps que j'étais comme entre la 5 puis la 3e année probablement. Il y en a un que j'ai oublié qu'est-ce que c'était le code pour rentrer dedans. Parce que je l'avais changé tellement souvent que je me rappelais pas. L'autre, je sais même pas ce qui est arrivé, mais il a brisé. Donc, pour cette raison-là, je sais pas si c'est le meilleur choix de donner des téléphones aux plus jeunes. Mais, ouais. Je pense que c'est une bonne idée de comme donner les vieux téléphones pour cette raison-là. Ouais, mais... Ouais, donc je sais qu'il y a quand même des périodes que j'ai été sans téléphone, que je me rappelle pas vraiment de. Donc, je crois pas que j'étais si attachée que ça quand j'étais plus jeune, mais quand même. Et c'est beaucoup plus dur, comme même les enfants de nos jours qui sont plus comme entourés avec des électroniques que nous étions, c'est comme, ça serait plus dur pour eux à trouver l'équilibre entre le temps passé sur un écran et les autres activités de ta vie. À cause que si que l'électronique, c'est comme tout ce que tu fais comme enfant, comme tu es sur Roblox tout le temps, tu vas jamais vraiment évoluer de façon positive. C'est ce que je veux dire? Comme, c'est que, même des enfants, comme, je crois que les parents doivent être un petit peu plus stricts sur les écrans. Définitivement. J'ai déjà été à des restaurants où il y a plein d'enfants qui étaient juste leurs électroniques. OK, on a Nour avec une question. Que pensez-vous serait comme un bon temps d'écran dans une journée de médias sociaux ou juste de jeux, n'importe quoi? Je sais que techniquement, d'après les scientifiques, ce serait comme 2 heures ou quelque chose. Ou même comme 1 heure. Ouais. Moi, je respecte pas ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette génération qui les respecte. Ouais. Je crois que j'ai checké la semaine passée et j'étais vraiment surpris de voir que c'est juste comme 5 heures pour moi et j'étais comme un petit peu fière de moi. C'est quand même pas très Moi, je dis que comme une amélioration, c'est une amélioration no matter what, right? C'est vrai. Comme ça dépend. Comme si t'es
si tu étais déjà comme vraiment avec beaucoup de dépendance sur ton cellulaire, je pense pas que comme ça diffère dépendant sur comment de dépendance que tu as sur ton cellulaire, à cause que chaque personne est différente. Alors, une personne pourrait être vraiment sur leur cellulaire tout le temps, et then une autre pourrait être comme avec grandi sans cellulaire et pas trop comme dessus. Alors, yeah, ça dépend. Yeah, puis aussi comme de noter que comme les limites que tu peux mettre sur ton téléphone, whatever, comme tu peux aussi ajuster. Comme imagine que je commence un film, puis comme c'est un movie night que je veux actually comme regarder le film complet, ben je peux repousser en limite pour finir mon film. Tu sais, comme c'est quand même flexible. But yeah. Oh, aussi, je voulais dire que comme on parle de comme un temps d'écran de peut-être comme 1 heure ou quelque chose, mais on parle surtout des cellulaires. On a beaucoup parlé des cellulaires aujourd'hui, mais littéralement comme aller à l'école, être sur nos ordinateurs pour faire des travaux puis tout, comme on oublie, mais ça fait aussi partie des écrans. Puis aussi des solutions pour ça qui fait que comme ça nous affecte un peu moins. Comme par exemple, des fois moi je porte des lunettes comme contre la lumière bleue qui affecte beaucoup notre cerveau. Donc il y a aussi comme des stratégies. Ouais, moi, quelque chose que je fais, c'est depuis que je fais beaucoup de lecture et c'est plus facile de utiliser des livres en ligne, comme dans une bibliothèque en ligne, que de les acheter. À la place de toujours lire sur mon téléphone, parce que mes parents ne veulent pas que j'apporte mon téléphone dans ma chambre quand je vais me coucher, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'ai acheté un e-reader, donc je peux juste lire là-dessus, puis ça fait pas mal aux yeux. C'est fait pour pas. Merci pour nous écouter. Et de nouveau, la question était, comment trouves-tu l'équilibre entre le temps passé devant un écran et les autres activités de ta vie? Merci. Merci. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible grâce au financement du GACEF.